Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 34e journée. 3 matchs analysés ensemble, 2 le 6 mai qui sont Bordeaux contre Caen et Niort contre Metz et 1 le 8 mai avec Le Havre contre Rodez. Toutes les autres rencontres sont à suivre sur mon site VIP. Tous les renseignements sont à l'écran et en description. Également, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter. N'oubliez pas vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et votre pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. N'oubliez pas que vous êtes 13 600 déjà à être abonnés sur ma chaîne, c'est exceptionnel. On jette un coup d'œil au classement. Le Havre est premier avec 68 points, 6 points d'avance sur Bordeaux qui est son dauphin. 3e Metz avec 59, 4e Bastia avec 53, 5e Sochaux qui malheureusement redescend au classement et qui est avec 52 points, 6e Caen avec le même nombre d'unités, 7e Grenoble avec 50 points et 8e Quevilly-Rouen avec 45, en fin de classement 15e Valenciennes avec 37, à égalité avec Annecy qui est 16e, 17e et premier relégable Dijon avec 34, à égalité avec Laval qui est 18e mais qui a un goal average moins important, 19e Nîmes avec 32, ça commence à être compliqué pour les Gardois, et 20e et dernier Niort avec 27 points. On attaque avec le 6 mai Bordeaux contre Caen, une belle affiche de haut de tableau avec les Bordelais qui sont pour l'instant dauphins alors que les Canets sont actuellement 6e. Ça va être très compliqué pour les Normands d'accrocher la place pour la Ligue 1 car ils ont 10 points de retard. Il va falloir donc absolument s'imposer en Gironde. Du côté des Bordelais, on est en train d'espérer une remontée immédiate en Ligue 1 quand on voit l'été dernier dans l'état où étaient les finances bordelaises, où d'ailleurs la situation était totalement catastrophique. Lopez a réussi à obtenir ce qu'il fallait pour qu'il soit maintenu en Ligue 2 et finalement il se retrouve dauphin à 5 journées de la fin. C'est pour moi un petit miracle, mais Guillaume a fait un énorme travail s'appuyant sur les recrues et sur les jeunes du club. En tout cas, les résultats suivent. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, c'est 4 victoires et une seule défaite. C'était à Metz. On s'est dit qu'ils allaient peut-être s'écrouler et que les Messins allaient leur passer devant. Mais pour l'instant, les Bordelais arrivent à résister. En tout cas, c'est une seule défaite sur les 10 derniers matchs de championnat. 2 matchs nuls et 7 victoires. Et à la maison, c'est plus que solide. 4 victoires et 1 match nul lors des 5 dernières réceptions. Ils viennent de battre Nîmes, Bastia, Grenoble et le Paris FC. Ils s'étaient fait donc accrocher par les Stéphanois. Du côté de Caen, ils sont sur 3 victoires et 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Donc les résultats sont assez intéressants. Mais ils ont eu quelques trous cette saison, ce qui les a rendus irréguliers. Et ils sont actuellement donc à 10 points de Bordeaux. On notera qu'à l'extérieur, ils ont 2 victoires, 2 défaites et 1 match nul. Donc un bilan assez convenable sur les 5 dernières rencontres hors de leur base. Et mon pronostic sera une victoire de Bordeaux 2-1 sur cette rencontre avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul. Et une cote à 1,46. On poursuit avec la seconde rencontre du 6 mai avec Niort qui reçoit Metz. Les Niortais sont actuellement derniers, malheureusement totalement décroché avec 10 points de retard sur le premier non relégable. Il va falloir faire un peu la même opération que Caen à Bordeaux, c'est-à-dire absolument remporter cette victoire contre un des prétendants à l'accession en Ligue 1 et ne plus lâcher, gagner toutes ces rencontres. C'est assez hypothétique quand on voit leurs derniers résultats. Sur les 5 derniers matchs de championnat, c'est 4 défaites et 1 match nul. Et quand on prend les 10 derniers matchs de championnat, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Laval. Et ils ont donc perdu à 8 reprises. Pourtant, il y avait de l'espoir après la victoire contre Bordeaux le 11 février et la victoire contre Laval 15 jours plus tard. Mais malheureusement, beaucoup trop d'irrégularités, beaucoup trop de défaites à la maison contre Rodez, Sochaux et Caen, les dernières en date. Surtout que l'équipe qui leur rend visite est Metz et actuellement, ils ne perdent plus. Il faut remonter très loin pour voir une défaite des Grenats. C'était avant la Coupe du Monde avec un déplacement au Havre qui s'était terminé par une défaite 2-0. Et depuis, c'est 12 victoires et 8 matchs nuls. Il reste d'ailleurs sur un partage de points contre le Paris FC dernièrement à la maison, ce qui les a fait perdre un tout petit peu de terrain par rapport aux Dauphins bordelais. Mais sur cette rencontre, je les vois bien s'imposer 2-0 à Niort et je verrai les Messins marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,75. Et on finira par la rencontre du 8 mai, Le Havre contre Rodez. Les Havrais sont bien partis pour monter en Ligue 1, mais
Attention car ils font beaucoup trop de matchs nuls sur les 10 derniers matchs, ils en ont fait 5 et les équipes derrière ont tendance à ne plus perdre et à beaucoup gagner de rencontres. Ils ont tendance à faire beaucoup de matchs nuls à la maison, 3 sur les 3 dernières rencontres et à l'extérieur, heureusement, ils remportent des succès courts mais très précieux comme les derniers obtenus à Pau, à Nîmes et à Caen. L'équipe qui leur rend visite est Rodez et ces derniers temps, ils ont réussi à s'extirper de la zone de relégation. Ils ont maintenant 7 points d'avance sur le premier relégable Dijon. Lors des 5 dernières rencontres de Ligue 2, ils ont gagné à 3 reprises, ont fait un match nul contre Saint-Etienne et ont perdu seulement à Dijon. C'est vraiment un redressement spectaculaire, mais je pense que la Coupe de France leur a fait un très grand bien. Ils ont certes été éliminés en quart de finale à Toulouse 6-1 le 1er mars, mais depuis, ils ont donc gagné à 6 reprises et ils ont complété leur dernier match avec un match nul et une seule petite défaite. Mais ce déplacement au Havre, pour moi, risque d'être compliqué et je vois bien les Havrais remporter une victoire courte par 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,64. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins!